La fameuse Révolution française de 1789 est un tournant dans l'histoire de France. Avec l'affaiblissement de la monarchie et la remise en question des structures de la société passant par l'esprit des Lumières, elle inspire de nombreuses révoltes dans d'autres pays. Néanmoins, certaines vérités sont cachées ou effacées par des écrivains et historiens de l'époque. Alors, dans cette vidéo, voici quelques petites vérités concernant l'une des plus grandes révolutions de notre histoire. Après la Révolution, un nouveau calendrier a été adopté, le calendrier républicain. Mise en place le premier vendémiaire de l'an 1, en gros le 22 septembre 1792. Ce calendrier républicain remplace le calendrier grégorien. Si vous ne le saviez pas, ce dernier avait des semaines de 10 jours, 10 heures, 100 minutes et 100 secondes. Utilisé pendant la Première République, puis l'Empire jusqu'à son abandon en 1806 par Napoléon Ier. Un calendrier établi par la volonté des révolutionnaires, sur un système qui ne soit plus lié ni à la monarchie, et ni au christianisme. La deuxième chose que vous devez savoir sur la Révolution française, c'est que pendant celle-ci et le début du règne de la Terreur du 5 septembre 1793 au 28 juillet 1794, environ 40 000 personnes ont été exécutées par la grande et fameuse guillotine. La célèbre Marie-Antoinette n'a jamais prononcé la fameuse phrase « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Ce n'était qu'une remue de l'époque mélangée à la haine qu'éprouvaient les révolutionnaires à la monarchie. En France, jusqu'en 1981, la guillotine était légale. Cependant, la dernière exécution a eu lieu en 1977. Pendant la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, il n'y avait que 7 personnes à l'intérieur. Les insurgés étaient surtout intéressés par le matériel de combat, autrement dit, la poudre, les canons, les fusils et notamment pouvoir trouver des réserves de blé. Malheureusement, cette entreprise fut sans succès. Louis XVI et Marie-Antoinette ont mis 7 ans à consommer leur mariage. Cela s'explique par le fait que Louis XVI était victime d'un problème de santé concernant ses parties génitales. Très compliqué effectivement, et très embarrassant pour le couple royal. La guillotine n'a pas été inventée sous la Révolution française. Le docteur Guillotin propose l'idée de la guillotine par son inspiration des peines de mort au XVIe siècle, en Écosse et en Italie à partir de 1565. À part le nom, cette peine de mort n'est pas une invention nouvelle. La Révolution française n'est pas un mouvement anti-religieux. La France en 1789 reste profondément religieuse. Comme par exemple le 15 juillet, pour honorer la mémoire des sans-culottes tués devant la Bastille, la population fait des messes en leur honneur. Il y a notamment des prêtres qui luttent pour la Révolution, comme l'abbé Grégoire ou l'abbé Sieyès. Donc être catholique et révolutionnaire est vu comme parfaitement compatible.